Allez les oignons, allez, allez les oignons. Ta 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 ta. Aïe. Youpla, youpla. Youhou. Hey, coucou, ça va la famille? Bon, ne me juge pas, mais je ne sais absolument pas cuisiner des plats simples et notamment des plats de maman. Je t'explique. Avant, j'étais une femme au foyer. Je cuisinais pour mon mari le midi et le soir et j'arrivais à cuisiner. J'ai déménagé pour le Brésil et depuis que je suis ici, j'ai un peu arrêté de cuisiner pour plein de raisons qui sont éparpillées sur mes vidéos. Et il y a un truc que j'ai envie de savoir faire, mais que je n'ai jamais réussi à faire alors que c'est extrêmement facile. C'est, tu sais, les plats que font toutes les mamans où c'est genre un truc avec de la sauce, des légumes dedans, de l'eau et tu peux manger ça soit avec des pâtes, soit avec du riz, bon généralement du riz. Ça a l'air super simple. Pour moi non. On m'a donné des conseils, je vais essayer de les mettre en pratique. Je ne sais même pas quels légumes tu peux faire. Apparemment on peut faire à peu près tous les légumes. Je ne sais pas. Nous allons tester et on va voir. Ok? Bon, comme je suis seule et que j'abuse tout le temps, j'exagère, j'ai toujours des plats énormes pour un seul estomac. Aujourd'hui, on va essayer de respirer et d'y aller mollo. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon plat? Déjà de la patate. Comme tu peux le constater, il y a des pousses qui ont commencé à pousser sur ma patate, c'est pour ça que je veux la ranger. Est-ce que en mangeant ma patate comme ça et en coupant les pousses, je mange des racines de pousses? Je ne sais pas. Est-ce que je vais mourir? Probablement pas parce que j'ai toujours fait comme ça. Donc des bouts de patates dans ma sauce. On m'a dit de mettre de la sauce tomate concentrée et des vraies tomates. J'ai pris 1,5. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée des quantités. Je vais mettre une courgette bio. J'ai que des fruits et légumes bio. Ting 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 parce que maintenant je commande des paniers bio. C'est pour ça aussi que je suis trop contente, j'ai envie d'utiliser mes légumes. Je commande des paniers bio que je reçois toutes les 2 semaines et il y a que des trucs bons dedans. Bon, il y a des trucs, j'avoue, je sais pas ce que c'est, mais je donne aux Brésiliens parce que c'est des trucs brésiliens que je connais pas. Je vais rajouter un ail. Est-ce qu'il faut mettre de l'ail dedans? Je ne sais pas, mais c'est bon pour la santé. Et on va rajouter des oignons ici présents déjà coupés. Combien il faut en mettre? Je ne sais pas non plus. Bon, alors ce qu'on m'a dit de faire, c'est de faire revenir dans une casserole des oignons, de l'ail et de la tomate. Vamos. Ah mais si, j'ai une petite marmite d'amour. Allez, super, j'ai des trucs de tomates mais je n'ai pas d'ouvre-boîte. Ça commence bien. Il faut que je te dise, ma mère m'a envoyé des tonnes et des tonnes de tomates concentrées. T'es pas prête, tu sais. Si t'es prête, j'ai fait une vidéo, je montre ce que ma mère m'a envoyé de France. Je peux vivre 1 an mangeant de la tomate tous les jours. On va mettre de l'huile d'olive. Je suis une meuf de l'huile d'olive parce que j'avoue, je peux me permettre, j'ai les moyens. Et c'est un peu un luxe, ça coûte cher l'huile d'olive, mais c'est un luxe, comment on dit, sur lequel je n'hésite pas. Ce que je veux dire, je suis une arabe, j'ai grandi à l'huile d'olive, je sais pas comment faire autrement. Alors, dedans, on va mettre quoi? Sauce tomate concentrée, on va couper des oignons et de l'ail. Je sais que c'est très expérimental ce que je fais, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Alors, comment est-ce qu'il faut couper les oignons? Est-ce qu'il faut les couper petit, pas petit? Toutes les chefs cuisinières, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils parce que je n'en ai aucune idée. Alors c'est génial, je te fais une vidéo où je te montre ce que je fais, mais on ne voit pas à cause de ma poêle. À cause de ma marmite là. Je vais te montrer après. Généralement, moi je mets des gros morceaux. Pourquoi? Je sais pas. J'ai donc coupé mes oignons en petits morceaux. Bam! Oh là là! L'aventure commence vraiment! L'aventure elle commence vraiment quand les oignons commencent à cuire. Là, on sait qu'on est en train de faire à manger. C'est les oignons qui font tout. Dans les problèmes d'estomac, je suis pas censée manger des oignons, je m'en vais les secs. J'accepte de souffrir parce que vraiment une vie sans oignons, c'est une vie où t'as raté ta vie. La vérité. Je mets du sel, chou. Les oignons commencent à rissoler. Ça commence à sentir la vie en fait. Dedans, on va mettre un petit truc de vampire pour prévenir des maladies. Parce que c'est toujours bon pour la santé. Les Brésiliens ils mettent de l'ail partout et ils en mettent vraiment beaucoup trop. Bon, moi je suis pas brésilienne, on va y aller tranquille. Je me souviens que c'est mon ex de quand j'avais 20 ans qui m'avait appris à cuisiner avec de l'ail. Aïe! Hey. Oh là là, j'adore. Est-ce qu'il faudrait pas que je commence un peu à mettre de l'eau dans ce soir? Je ne sais pas. Je vais mettre 2 cuillères. Je pense que c'est le moment de rajouter de l'eau. On va remuer. On va laisser ça un peu faire sa life. Je pense que j'ai mis beaucoup de sauce tomate. Mais bon. À ça, on va rajouter des tomates. Je sais pas s'il y a des étapes en fait. Dites-moi. Allez, visiblement, les tomates elles vont mettre de l'eau dans l'histoire. Ça va être bien. Bam. Et bam. Je pense que mes tomates, je les ai coupées trop grandes. Mais bon, c'est des tomates, elles vont se ramollir. Imagine une vie sans tomates, c'est triste un peu. Oh là là. Ça me rappelle les souvenirs de ma mère. Je pense qu'elle cuisine beaucoup mieux. Au niveau des épices, je ne sais bien entendu pas quoi mettre, mais j'ai une solution. Alors ma solution, c'est les épices des Arabes. Mon frère m'a ramené ça. Je sais pas le dire en arabe. Franchement, je sais que je ne parle pas arabe, malheureusement. C'est un peu le drame de ma vie. Mon frère m'a ramené ça, c'est typiquement les épices des Arabes que j'ai senti toute ma vie. Dans les plats de ma mère. On va essayer de mettre ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre du liquide dans cette histoire. On va rajouter de l'eau. Quelle quantité d'eau? Je n'en ai aucune idée. Voilà, j'ai une marmitouille remplie quasiment à moitié. On va voir ce que ça donne. Maintenant, combien on met d'épices? Si je le savais, est-ce que je demanderais? On va en mettre pas mal.
Je pense que j'ai exagéré. Là, on a donc une sauce qui commence à prendre forme. Je vais maintenant couper mes légumes pour les mettre à l'intérieur. Alors, quelle est la taille des légumes? Je ne sais guère, de nouveau. Mais on va dire que cette taille-là me convient. À quel moment je mets les légumes? Toujours aucune idée. Je vais commencer à les mettre, histoire qu'ils puissent se ramollir dans l'eau. Moi, je pense qu'ils sont un peu trop gros. Mais bon, après, ça va être des gros légumes en sauce. En vrai, ça commence à ressembler à un truc de maman. Juste la sauce, elle est un peu liquide. J'ai l'impression qu'en fait, chaque fois que tu rajoutes de la patate quelque part, en fait, ça devient un peu plus épais. Dis-moi si je me trompe. Alors, quand ma patate, elle est bio, tu sais ce que je fais? Si tu connais mes vidéos depuis longtemps, tu sais. Parce que je faisais ça il y a 10 ans, au début de ma chaîne. Bien entendu, je garde les épluchures, je les mets au air fryer qui n'existait pas il y a 10 ans. Je mettais au four et j'en fais des petites fritounes. C'est très bon. Alors là, je coupe des bouts de patates. Encore une fois, je ne sais pas quelle taille, mais je me dis, bon, est-ce qu'il y a assez de patates par rapport à la quantité d'aubergine, je voulais dire. Je ne sais pas. On teste. De toute façon, on est là pour tester dans la vie. Avec ça, je vais faire du riz. Déjà, ça sent très bon. Oh là là, super bon. Et mon idée, c'est de pouvoir manger des légumes en sauce sur du riz. Vais-je y arriver? Voilà à quoi ça ressemble. Une sauce bien liquide, des légumes, et on va voir ce que ça donne. Je suis sûre que tu regardes, tu te dis, Laetitia. Franchement, Laetitia, j'étais à deux doigts d'arrêter de monter la vidéo. Faites des commentaires, dites-lui d'arrêter ce massacre. S'il vous plaît. Merci bien. Je te jure, c'est pas de ma faute si je sais pas cuisiner. Je suis une rame en carton, je suis une rame pourrite. Franchement, j'aurais pu apprendre à faire des plats en sauce. Vraiment. Et j'ai pas appris. D'habitude, je suis pour la persévérance, mais oui, il faut continuer. Faut pas rester sur un échec. On peut toujours y arriver. Mais là, je pense que tu peux abandonner le projet. N'oublie pas, t'as un estomac fragile. Je suis trop triste. Oh non. J'avais mis un minuteur pour que ça s'éteigne, ça ne s'est pas éteint. Il n'y a plus d'eau et tout est cramé. Voilà, c'est la fin de cette recette. Je suis deg. Putain. Oh ah ouais, c'est hyper cramé. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu crois que ça se rattrape? Tout ça pour ça? Putain. Nul. Bon écoute, comme je suis une meuf persistante, j'ai remis de l'eau pour refaire un peu de la sauce. Il y aura un petit goût de cramé, c'est pas grave. Les patates sont pas encore bien cuites. Oh là là, je suis deg. En fait là, j'ai un voyage organisé qui commence et j'ai des meufs à qui je vais faire une visite de la maison. J'ai mis le minuteur pour que ça s'éteigne et ça ne s'est pas éteint. On va s'en sortir. C'est quoi? Je rajoute de l'eau et je vais rajouter des épices. Moi, je suis une combattante. Moi, tu me tues pas, tu me mets pas à terre. C'est mort. Vas-y, épices. Ta. Les Arabes. Ta. Ça sent ma mère. Si tu sais pas, je suis une arabe. Je le dis très souvent. Je commence souvent mes phrases par comme je suis une arabe. Je suis très fière d'être une arabe. Je vous vois venir, Laetitia, tu n'es pas une arabe, tu es une maghrébine ou une berbère. Oui, je sais. Mais moi j'aime bien le mot arabe. On va rajouter un peu d'huile d'olive. D'être une arabe, autant faire les choses jusqu'au bout. Ta. Pourquoi je rajoute de l'huile d'olive? Parce que j'ai toujours vu les plats de ma mère avec un petit filet d'huile au-dessus. Donc on va essayer de reproduire cette illusion d'optique du petit filet d'huile en haut. Oh, je suis deg, mais je pense qu'on va s'en sortir. En vrai, ça a l'air de marcher. On va laisser mijoter un peu. Je vais rajouter de l'eau. Ah là, j'ai rajouté un peu trop d'eau. On va laisser mijoter un peu. En vrai, ça a pas l'air dégueu. Ça a une bonne tête, non? Peut-être les tomates, je me souviens pas avoir vu autant de tomates dans les plats de ma mère. Ou peut-être ma mère juste elle mettait pas de vraies tomates, elle mettait que de la tomate concentrée, tu vois. Même si c'est cramé, ça a l'air bon. Franchement, Masterchef. Alors quel riz j'utilise? Tu te le demandes ou pas? Je pense que je vais utiliser un riz basmati. En fait moi j'adore le riz thaï, il y en a pas vraiment ici. Le riz brésilien je trouve qu'il a un peu trop goût à l'eau. J'aime moins. Et du coup l'autre option c'est le riz basmati qui est un peu un riz de riche qui coûte extrêmement cher. Il coûte genre 3 fois plus cher qu'un riz normal. Allez, on se retrouve après. Ça sent un peu le brûlé mais ça va, c'est pas horrible. C'est une bonne consistance, bonne couleur, ça sent un peu le brûlé quand même. Ça manque cruellement de sel. Pas bon comme ce que faisait ma mère, mais je pense que ça marche. On pourra accompagner micro salade de concombre. On n'est pas venu là pour souffrir. Et on veut du plaisir dans la vie. Le riz blanc ici présent et la sauce. Alors je fais de la bouillie pour mes petits enfants. Allez. Oui, j'ai l'impression d'être une adulte. Bon, j'ai mis un peu trop de sauce. C'est bon, ça manque de sel. C'est validé. Mais je pense que les mamans, elles le font 1000 fois mieux que moi. Là, j'ai du riz qui nage dans l'eau. Je pense que ma sauce est un peu liquide. Si j'arrête de me plaindre, c'est très bon.